Des chants pour soutenir les forces armées. Ces manifestants sont venus de plusieurs villes du Sud Kivu. En tête de cortège, les motards dénoncent ce qu'ils considèrent être une ingérence du Rwanda en RDC. Nous ne voulons pas qu'ils viennent ici piller nos ressources et s'organiser pour combattre le Congo. Avec la résurgence l'an dernier des rebelles du M23, certains acteurs de la vie publique renouent avec un discours anti-rwandais. Kigali appuierait les rebelles d'après les autorités congolaises. Un point de vue partagé par une partie de la société civile. Le peuple congolais est très soudé et se retrouve derrière son armée et il est très disposé à soutenir les FARDC dans toutes ces opérations militaires actuellement en cours. Et en troisième lieu, cette manifestation voudrait exprimer l'indignation et la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda. À plus de 2000 km de là aussi, l'indignation contre Kigali est grande. À Kinshasa, Martin Fayulu, l'un des chefs de l'opposition, pointe aussi du doigt le rôle supposé du Rwanda. Pour nous, le M23, c'est une création du Rwanda. Le M23 est composé des Rwandais qui habitaient au Rwanda et des Rwandais qui ont émigré au Congo. Nous demandons à la communauté internationale de traiter le problème du Congo, la guerre du Congo, comme elle est en train de traiter la guerre d'Ukraine. L'Union africaine a confié au président angolais João Lourenço une mission de médiation entre Kigali et Kinshasa. Pour les autorités rwandaises, le conflit actuel est intra-congolais. Il n'y a pas de présence de soldats rwandais en RDC. Et à partir de là, il ne peut y avoir de collaboration avec une autre force présente dans l'est de la RDC. Sur le terrain, la situation est critique pour les civils. Plus de 72 000 personnes ont été déplacées ces derniers jours dans la partie orientale de la RDC, d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.